Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, une guidance 100% sentimentale. Je vais utiliser plusieurs oracles. Je vais utiliser le hashtag Runner 5.0, les 50 nuances de mon autre. Je vais également utiliser l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Je vais utiliser le tarot de Namastam, la voix du cœur. Et je vais utiliser mon tarot de Marseille, le tarot de Noémie à cœur ouvert. Oui, je n'ai toujours pas fini le dos de mes cartes. Je ferai quand j'aurai le temps. Honnêtement, je le ferai quand j'aurai le temps. On ira peut-être voir au niveau du tarot sexuel pour voir les messages. C'est toujours bon à prendre. Et on finira par un message avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage te parlera. N'oublie pas qu'on est dans un tirage général, hein. On n'est pas dans un tirage privé, donc tout ne te parlera pas. Laisse de côté ce qui t'inspire pas. Et puis, on va commencer tout de suite ce tirage avec un message de ton autre. Même si tu es célibataire, il y a toujours un petit message de ton autre. Hop, c'est parti. N'oublie pas aussi, prends 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne. Si tu sens qu'il y a un petit truc entre toi et moi, n'hésite pas justement à t'abonner et n'hésite pas non plus à activer la petite clochette de notification. Comme ça, tu vas recevoir toutes mes vidéos. Voilà, donc c'est parti. Hop, ici, nous avons 2 cartes qui se sont retournées. On vous dit toi et moi. On vous parle d'alchimie. 1 + 1, ça fait nous. C'est une fusion. On nous parle d'une fusion. Et on nous parle, on nous dit je t'aime, votre autre vous dit je t'aime. On nous parle d'un amour inconditionnel, on nous parle de sentiments réciproques et on nous parle du chakra du cœur. Donc on va aller tout de suite chercher un message au niveau du chakra du cœur. Oui, on va faire ça tout de suite. Alors, au niveau du chakra du cœur, qu'est-ce que notre autre souhaite nous transmettre? Qu'il y a des choses qui vont bouger, en tout cas tous les deux. Il y a des choses qui vont bouger. Ça se met en place. On vous parle que ça peut être pour la prochaine saison. Mais il y aura des changements. Ou quelqu'un va vous dire je t'aime à la prochaine saison. Mais il y a des choses qui se mettent en place ici. Ok, super. Est-ce qu'on se reprend un message? Oui, on me dit oui. Ah, on te parle de libre arbitre. Donc tu as le choix dans cette situation. Tu as le choix d'aller dans... Tu as 2 possibilités en tout cas, mais tu as le choix de prendre la direction que tu souhaites avec cette personne. Ok, ça marche. Allez, on va reprendre le message de mon autre. Alors, on nous parle de moi, donc votre autre, une personne fuyante, une polarité masculine. Ok. Oh là, alors là, vous avez vu comment elle s'est scratchée là? Oh pardon mon ange, je suis désolée. Hop, je ne vais pas les prendre. Alors, oh, il y a des cartes qui se retournent. Non, ça va pas du tout, hein. Allez, c'est parti. Non, il y a encore des cartes, mais c'est un truc de dingue. Pourquoi ça fait ça à chaque fois que je prends mes cartes? Alors, bon, on vous parle de croix en moi et d'équilibre. On vous dit que vous pouvez lui faire confiance. On parle de confiance dans le couple. On parle d'actes de sincère. Il y a quelqu'un qui va démontrer qu'il est attaché à vous, qu'il vous aime. Et on vous dit... on vous parle de quelqu'un qui est aligné au niveau de ses chakras.
On vous parle d'un équilibre, de retrouver un certain équilibre entre vous et lui, comme si vous complétez. Ce que lui n'est pas capable de faire, vous en êtes. En fait, c'est vous compensez toutes les deux, c'est ça. Ce que lui ne sait pas faire ou ce qu'il ne connaît pas, vous avez ces ressources-là et inversement. Donc en fait, vous complétez tous les deux. Et ça, c'est formidable. Vous êtes dans une relation très équilibrée. On se complète. Hop. Et on nous parle d'une relation d'âme sœur flamme jumelle. On vous parle d'une connexion. Vous êtes connectés tous les deux. On me dit aussi que tous les deux, quand vous vous voyez, vous n'avez pas forcément besoin de discuter. Rien que par un regard, vous comprenez ce que l'autre pense. On me parle d'une vraie alchimie, d'une vraie connexion tous les deux. C'est-à-dire que vous pouvez sortir la même phrase au même moment. Vous pouvez avoir la même pensée au même moment. Vous ressentez en tout cas que c'est votre moitié d'âme, c'est votre moitié, il y a ce petit truc en plus entre tous les deux et vous le ressentez. Ça, c'est ce qu'on me dit ici. Et en dos de deck, on te dit que la chance, elle tourne ici au niveau sentimental, que tu vas vers la réussite, que tu vas vers la prospérité, tu vas vers l'abondance sentimentale. Plus tu crois que un nouvel amour va se mettre en... Enfin, plus tu penses que comment dire, plus tu penses que l'amour peut entrer dans ta vie, plus elle va se matérialiser en fait dans ta vie. Et on te dit que la chance est de ton côté. En tout cas, tu seras prête à rencontrer cette âme sœur si tu es célibataire. Ok, est-ce qu'on reprend un message du chakra du cœur? Non. Alors ok, on m'a dit non, donc j'arrête là. Allez, on va prendre un message de la voix du cœur. Qu'est-ce qu'on me dit avec la voix du cœur au niveau sentimental? Il y a encore une carte qui était retournée. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est... Ah, on vous parle de destin, de destinée. On vous parle de patience, de se montrer encore patient par rapport à un nouvel amour ou par rapport à cet amour. En tout cas, les choses se mettent en place. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez également les clés en main. Alors, on me parle encore de paix ici. De paix et de rapidité. Que les choses vont se mettre en place rapidement. En tout cas, quand ça va se concrétiser, quand les choses se mettront en place, ça va être de manière rapide. Alors, vous souhaitez quitter une impasse ici. Parce qu'en ce moment, vous êtes une personne qui se posait beaucoup de questions. Ou alors, c'est la personne de votre cœur qui a tendance à se poser beaucoup de questions. Mais il y a le retour, une certaine paix intérieure. Il y a le retour, il y a un retour positif ici. Positif. Ah, les enfants me parlent. Alors, on peut me parler d'enfants intérieurs. On a trop de cartes. D'écouter plus sa voix intérieure, cette voix d'enfant intérieur. On parle de couple, ok, d'une relation de couple. Hop. Bon, celle-ci, elle veut venir. On parle de réussite concernant une relation de couple. On peut me parler clairement d'emménagement, on peut me parler clairement de mariage. On peut me parler de Pax, on peut me parler de s'engager tous les deux dans la relation. Un retour à l'abondance au niveau sentimental. Ça y est, on sort de cette impasse où on pensait ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un. Et ça y est, on est prête. En tout cas, on te dit ici que tu as le choix. Tu as le choix soit de rester aussi dans ta situation, soit à aller de l'avant. Mais en tout cas, tu as le libre arbitre, tu es le maître de ton jeu, tu es le maître de ta vie. Et tout part de toi ici. Tout part de toi. Si tu veux vraiment que les choses s'améliorent dans ta situation sentimentale, tu seras prête à accueillir cette âme sœur. Tu seras prête à accueillir ce nouvel amour. Mais si ce n'est pas le cas, tu resteras dans cette impasse.
Ça tombe pas du ciel. Hein. Alors, on parle d'une réflexion. Vous êtes en train de réfléchir, c'est bien ce que j'ai dit. Hein. Vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en temps de pause, en stand-by pour l'instant. Vous êtes une personne très réfléchie. Ah, il y a une carte. Ouais, vous réfléchissez beaucoup à l'amour. Ça, c'est clair. Hein. C'est dans vos pensées, hein. Constamment. Vous pensez à l'amour. Vous pensez à une personne. Alors, on parlait de je t'aime. Donc, soit si vous êtes en couple, vous pensez constamment à cette personne et vous êtes prêt à lui dire je t'aime. Ou alors, c'est l'autre qui est prêt à vous dire je t'aime. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre... Ah, mais j'ai du mal à parler. Je suis vraiment désolée, mais je ne sais pas ce que j'ai. À chaque fois que je filme, je bug. Voilà, je suis désolée. C'est comme ça, j'y peux rien. Et voilà, on parle de quelqu'un qui réfléchit, hein, en tout de deck, on a la famille, hein, qui réfléchit beaucoup à l'amour, à une vie de famille, peut-être à emménager ensemble. Vous êtes peut-être une famille recomposée, on peut me dire ici également, et qu'il y aura des discussions autour des enfants. Mais ça va se faire positivement parce que vous n'avez que des belles cartes ici. Hein, vous êtes attaché à cette personne ou cette personne est attachée. Ouais, je pense que c'est un homme qui est attaché à une femme ici. Ok ? Ça marche. Alors, on va prendre un message du tarot. Ouais, on va l'approfondir avec le tarot. Alors, sur cette relation. Je vais prendre un endroit. Alors, sur cette relation, est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît ? Comment va évoluer cette relation sentimentale, s'il vous plaît ? Ah, il y avait le 8 d'épée qui était retourné. Hein. Alors, s'il vous plaît. Ah, ça y est. Alors, on va prendre les cartes qui se sont retournées. On vous parle avec le valet de denier de quelqu'un qui est prêt à évoluer dans sa relation sentimentale et qui prend confiance dans sa relation et qui a envie de changement, qui a envie d'évolution. On vous parle avec le 2 de denier de partager en tout cas ses ressources avec une personne. Vous avez envie que vous deux ne fassent plus qu'un, qu'il n'y a pas de discussion autour de l'argent, que son argent c'est votre argent et inversement. Il y a cette notion de vouloir partager quelque chose avec quelqu'un et de partager ses ressources avec une personne. Avec le 7 de denier, on vous parle de fournir des efforts et qui va vous permettre de vous amener sur le bon chemin. J'ai dit tout part de vous. Tout part de vous ici. Donc plus dans votre tête vous souhaitez concrétiser quelque chose avec une personne, plus vous souhaitez rencontrer une personne ou si vous êtes en couple, plus vous avez envie d'avancer, on vous dit que les efforts vont payer. Vous êtes sur le bon chemin. Alors avec le 10 d'épée, ah bon, on n'en peut plus ici. On est à bout de quelque chose. Vous êtes à bout. Bon, vous êtes à bout de quoi ? Ah, vous avez peur qu'on se sépare de vous. Vous avez peur des disputes. En fait, peut-être que vous avez peur, vous réfléchissez à la vie de couple en général. Vous avez peur tout simplement qu'on vous trahisse. Vous avez peur qu'une fois de plus, on vous déçoit et vous avez peur qu'une fois de plus, on vous plante un couteau dans le dos. Bon, ne partez pas défaitiste avec cette nouvelle personne. Ne vous dites pas, ouais, je vais mettre avec lui, c'est trop beau pour être vrai. Et puis, cette relation va ramener encore de la dispute. Bon, si vous partez déjà sur ce terrain-là, c'est sûr que vous allez vouer à l'échec. Vous allez vous-même ruiner votre relation. Bon, c'est pas le but ici. Restez positif. Et réfléchissez pas trop, on me dit ici. Ne réfléchissez pas trop. Accueillez les belles petites choses qui se présentent à vous dans votre vie. Ouais, vous avez peur. On me parle de quelqu'un de... Oh là là, vous êtes triste. On parle de quelqu'un qui
ouais, qu'il y a eu des difficultés financières ou vous avez peut-être des difficultés financières. Pourquoi vous avez peur avec l'argent? On va approfondir. Sur le 5 de denier, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi. De toute façon, il fallait bien un petit truc qui vient miner le moral dans le tirage. Hein. Il y a un rapport avec l'argent que vous avez peur. Parce que là, on partage son argent, on partage les meubles, on partage tout ce qui est matériel, en fait, hein, entre nous deux. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peur de partager? On dirait que vous avez peur de partager votre argent avec cette personne. Vous avez peur de manquer d'argent, on peut me dire aussi. Ou alors, vous êtes physiquement HS. Bah, j'ai l'impression que vous déprimez déjà. Bah, pourquoi? Alors, avec l'as de bâton, on vous dit que vous pouvez y aller. Hein. Il n'y a pas de problème ici, on vous dit. Hein. Vous pouvez y aller. Il faut s'affirmer et il faut saisir toutes les opportunités ici. Parce que cette personne, elle a de belles intentions parce qu'elle vous aime. Alors ici, on a la reine de bâton, quelqu'un qui s'implique dans les choses, dans tout ce qu'elle touche. La reine de bâton, elle s'implique dans tout ce qu'elle entreprend. C'est quelqu'un qui est déterminé et c'est quelqu'un qui attire les personnes. Vous êtes déterminé à rencontrer l'amour ici. Et avec le 2 de bâton, on parle de rencontre, d'être prêt à avancer. Vous avez enclenché le pas ici. Hein. Vous avez enclenché un pied. Il y a un pied prêt à partir en fait. Vous êtes prête à passer un cap, à vous engager dans une relation sérieusement. Enfin, ouais, sérieusement. Ici, on parle de projet commun avec le 2 de bâton. Hop. Allez, une dernière carte. Et vous avez le roi de coupe. Une personne de confiance. On vous dit ici que vous pouvez faire confiance en cette personne. De rester positif. Hein, de ne pas vous dire tout de suite, ça va mal se passer avec cette relation. Il va me quitter, il va me planter un couteau dans le dos. C'est trop beau pour être vrai. On vous dit ici que vous pouvez faire confiance parce que c'est une personne loyale, c'est une personne responsable. C'est pas quelqu'un qui a tendance à faire du mal aux personnes. C'est vraiment une personne de confiance sur qui on peut se reposer. Voilà, et en dos de deck, vous avez le cavalier de coupe. C'est un conquérant ici qui se dirige dans votre direction. On vous parle de quelqu'un de romantique, on vous parle de quelqu'un qui écoute son cœur, on vous parle de quelqu'un qui est galant. En tout cas, dans sa relation sentimentale, il fait beaucoup de choses pour la personne avec qui il est. Donc, vous n'avez pas à avoir peur de ce qui a pu se passer dans votre passé. N'ayez pas peur n'ayez pas peur de manquer d'argent et n'ayez pas peur de vous engager avec cette personne. Faut y aller là, faut y aller. Allez, un petit message de l'oracle des fées. Je ne sais plus si je l'avais dit, mais on va le faire quand même. On va prendre un petit message de l'oracle des fées. Non, je ne l'avais pas dit en début de tirage. C'est pas grave. On en rajoute une en plus. Alors. Un petit message des fées. Ah, alors. Nouvelle carrière, nouvelle opportunité, nouvelle rencontre. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel ou alors sentimental, hein, qui sera positive et couronnée de succès. Bon, en tout cas, vous êtes protégé. L'effet vous dit qu'il y aura des nouvelles opportunités. C'est peut-être ça qui fait que vous avez... Alors peut-être, c'est possible, que cette personne n'habite pas très proche de vous. Et il va falloir peut-être l'un des deux quitter son emploi pour pouvoir s'approcher de cette personne-là. Et vous avez peut-être peur de manquer d'argent à ce moment-là. Vous avez peur de perdre votre emploi. Mais c'est pour quelque chose de meilleur ici. Ou alors vous vous engagez dans une relation, mais pour quelque chose de meilleur.
On vous le dit ici. Allez, on va prendre le tarot du sexe et on va voir au niveau du désir, de la passion, comment ça va se passer tous les deux. Parce que oui, c'est important. C'est important, ça fait partie de la vie. Et pour ceux qui ne souhaitent pas entendre ce message-là, ben, je vous invite à quitter ce tirage tout simplement. Hop, alors au niveau du désir et de la passion. Alors j'ai plusieurs cartes, j'en veux qu'une, parce que là c'est trop. Au niveau du désir et de la passion. Alors, nous avons le valet de bâton. Alors, cette carte, je vais quand même la reprendre. Avec le valet de bâton, ça me fait penser que faut se laisser aller avec cette personne. Au niveau du désir, on vous parle de vous abandonner dans ses bras. On vous parle d'aller au-delà des apparences, c'est-à-dire de voir au-delà des sentiments. Ouais, il faut regarder au-delà des apparences et voir au niveau de ses sentiments, ce qu'il éprouve réellement pour vous. C'est vraiment de vous laisser aller avec cette personne. Au niveau de vos désirs, on vous dit de vous laisser aller. On va voir au niveau des craintes. Au niveau des craintes, au niveau du désir. Quelles sont les craintes que vous pouvez avoir au niveau du désir avec cette personne? Quelles sont les craintes? Quelles sont les craintes que vous avez? Allez, on va prendre... Non, il y en a deux, ça va pas, j'en veux qu'une. Quelles sont les craintes au niveau du désir? Quelles sont les craintes que vous avez par rapport à cette personne? Ah, il y a une mauvaise carte dedans. Bon. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une carte. Ah, voilà. Hop. Alors, vous avez le 2 d'épée ici. Ah, regardez cette carte. À quoi elle vous fait penser quand vous regardez cette carte? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme ici. Elle a peur que cette personne ne tient pas ses promesses. Parce que là, cet homme, il lui tient une rose. Et cette femme-là, elle tourne le visage. J'ai une femme ici qui a peur que cette personne ne lui promet pas les choses justes. Qui ne tient pas ses promesses. Elle a peur de la mauvaise entente ici. On vous dit de vous abandonner dans ses bras, de lâcher prise, de vous laisser aller avec cet homme ou cette femme. Mais il y a toujours ces peurs ici. Encore une fois, ça rejoint ici. La peur que cette personne ne tient pas ses promesses. Mais tournez pas le dos déjà à l'amour, parce que sinon là, c'est sûr, à un moment donné, il y aura beau faire les efforts, si vous n'en faites pas, et si vous arrêtez pas de lui dire tu vas me quitter, ça va pas bien se passer, c'est toujours comme ça dans mes histoires, c'est sûr que ça va pas être top. Mais on vous dit avec le cavalier d'épée que vous pouvez lui faire confiance à cet homme. Il a les épaules solides, c'est quelqu'un de loyal dans sa vie, c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui éprouve des sentiments pour vous. Allez, on va prendre une dernière carte, la carte conseil, la leçon à retenir par rapport à vos désirs et vos craintes. On va prendre une carte conseil, s'il vous plaît. Alors, nous l'avons. Et j'ai la reine de bâton. Alors, regardez cette carte. Je la pose ici. Alors, la leçon à retenir ici, entre s'abandonner avec cette personne et vos craintes, avec la reine de bâton, j'ai ici une femme qui séduit son partenaire tous les jours. On vous dit ici que pour conserver cette relation, pour l'amplifier, il faut être honnête avec soi-même et être honnête avec cette personne.
se dévouer corps et âme pour réussir dans votre couple, de faire en sorte que cette relation perpétue. Et avec la reine de bâton, on vous dit ici que entre vous deux naissent des plaisirs quotidiens, que chacun si chacun y met de son bon vouloir un petit peu dans cette relation, si chacun séduit son partenaire un petit peu tous les jours, comme si c'était la première fois, cette relation vous apportera en tout cas du succès. Ça sera vraiment une belle relation sentimentale. Mais vous devez séduire et il doit vous séduire un petit peu tous les jours comme si c'était la dernière... comme si c'était la première fois qu'il venait vous rencontrer. Vous avez besoin de vous sentir désiré, vous avez besoin de vous sentir aimé dans votre relation. Et ici, en dos de deck, oh, j'ai tout fait tomber. Bon, c'est pas grave. Oh non, elle glisse tellement. Bon, c'est pas grave. En dos de deck, j'avais le 10 de coupe. Donc, avec les coupes, ce sont tout ce qui est sentiments. On va nous parler ici d'attachement. Vous allez être attaché à cette personne. On vous parle que les partenaires ici vont continuer dans cet épanouissement, d'en faire un petit peu tous les jours pour plaire à l'autre. On vous dit ici que c'est nécessaire, en tout cas pour former une famille sereine, c'est nécessaire de un petit peu tous les jours se faire désirer l'autre et toujours raviver cette petite flamme entre vous deux pour que ça réussisse. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous ma vidéo. On se retrouve prochainement. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai ravie de les faire. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Ciao!